fiston veut jouer au dernier jeu 3D? Vous voulez faire un gros montage vidéo, mais votre ordinateur rame. C'est qu'il devient un petit peu vieux, il va falloir l'améliorer. Et donc, changer des composants. Avant d'installer un nouveau matériel, pensez à désinstaller le logiciel, le pilote, de l'ancien. Pour changer la carte graphique, je commence par débrancher le câble du moniteur. À présent, je vais détacher la vis qui la retient au châssis. Avant d'installer les composants électroniques, comme le processeur, la barrette de mémoire ou même une carte graphique, touchez toujours un très gros objet métallique pour vous décharger de l'électricité statique. Vous pouvez par exemple toucher le châssis du boîtier. Je n'ai plus qu'à tirer sur la carte pour la retirer. Je vais pouvoir la remplacer par la nouvelle. Je vais mettre la nouvelle carte graphique. Ça va être assez simple, on va faire les opérations inverses. Donc je commence par insérer la carte dans son connecteur. Ensuite, je la fixe avec la petite vis sur le châssis. Si ma carte graphique dispose d'un connecteur d'alimentation, je la relie à la lime. Pour la mienne, ce n'est pas le cas. Je rebranche le connecteur de l'écran. Et je remets la prise secteur. Voilà. Le piston va pouvoir jouer au jeu 3D maintenant. Pour ajouter une nouvelle barrette de mémoire, auparavant, j'ai bien vérifié que j'ai acheté le même type de barrette de mémoire que celle que j'ai déjà à l'intérieur du micro. Avant de bricoler dans l'ordinateur, débranchez toujours le cordon du secteur. J'ouvre les loquets qui sont situés de chaque côté du connecteur. Je repère le sens d'insertion de la mémoire. La petite fente va du côté où il y a un ergot en plastique dans le connecteur. Je glisse la barrette dans le connecteur. Il y a des petits guides de chaque côté. Et je presse jusqu'à ce que les leviers viennent insérer la barrette de mémoire. Voilà. Je vais pouvoir faire du montage vidéo bien costaud maintenant. Si je croule sous les fichiers, j'ai plein de fichiers vidéo, j'ai plein de photos, j'ai beaucoup de MP3 et j'ai plus de place sur mon disque, qu'est-ce que je fais? J'ajoute tout simplement un disque dur. Ajouter un disque dur SATA, c'est très très simple. Je place le disque dans le châssis. Je l'attache avec 4 vis, 2 de chaque côté. Je le relie à la carte mère avec un câble SATA. Ce câble sur mon disque déjà présent. Je le connecte à l'alimentation pour lui donner du courant. Et c'est fini. Je redémarre. Windows va détecter le nouveau disque. Chez vous, vous faites régulièrement le ménage. Enfin, j'espère. Mais est-ce que vous pensez à nettoyer le PC? Parce qu'à l'intérieur, les poussières s'accumulent très vite. Très très vite, avec les petits ventilateurs qui aspirent l'air. Alors pour le nettoyer, j'ai ouvert le boîtier. Je dégage l'espace du bureau pour éviter que de la poussière ne se projette dans tous les sens. Et je commence à travailler avec une petite bombe d'air sec. C'est une bombe d'air sous pression. Je vais souffler dans tout l'ordinateur en insistant bien sur les endroits où il y a des ventilateurs. En particulier sur le processeur, sur la carte graphique et sur l'alimentation.
Pour l'alimentation, je vais souffler par l'intérieur du micro et pas par l'extérieur. Par l'extérieur, la poussière rentrerait à l'intérieur de l'ordinateur et rentrerait dans l'alimentation. Quand l'alimentation fonctionne, elle extrait toujours l'air vers l'extérieur. Donc je vais souffler dans le même sens. C'est parti. Voilà, je crois que j'ai bien dégrossi. Maintenant, je vais passer un coup d'aspirateur pour nettoyer une bonne partie de ma table, le gros des poussières qui est retombé en bas de l'ordinateur, et l'arrière de l'ordinateur, je vais l'aspirer avec l'aspirateur au niveau du ventilateur d'alimentation. Je peux repasser un petit coup d'aspirateur à l'intérieur de l'alimentation, à la surface du ventilateur du processeur, mais j'essaie de ne pas trop approcher la carte mère pour ne pas arracher un composant. Voilà, avec ça, je vais éviter bien des plantages. J'ai un problème. Mon portable est vraiment trop lent. Alors j'ai trois solutions. Soit je le garde et je continue bon an mal an, soit je le change, soit j'essaye de le booster un petit peu. Le mien a 2 ans, donc je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Je vais donc lui changer son disque dur pour un plus performant et lui rajouter de la mémoire. Changer le disque dur et ajouter de la mémoire, ça se passe sous le portable. Je l'ai retourné pour accéder aux trappes et changer les composants. Pour ajouter de la mémoire au portable, je commence par ouvrir la trappe qui cache la mémoire. Je découvre les connecteurs au nombre de 2. Moi, j'ai de la chance, il y a un connecteur libre, je vais pouvoir mettre ma nouvelle barrette. Si vous n'avez pas de connecteur libre, enlevez l'une des anciennes barrettes pour la remplacer par une barrette de capacité plus importante. Prenez la nouvelle barrette, repérez le sens d'insertion, une petite fente se place du côté où il y a un ergot en plastique sur le connecteur. Glissez la barrette en la mettant légèrement en biais. Une fois qu'elle est clipsée, poussez-la et 2 leviers la retiennent. Il n'y a plus qu'à remettre le capot. Trois coups de tournevis. Et quand je redémarrerai l'ordinateur, Windows détectera la nouvelle mémoire. Avec le même principe que pour la mémoire, nous allons maintenant installer le nouveau disque dur. Avant de changer le disque dur de votre portable, pensez à sauvegarder vos informations personnelles. Pour ça, utilisez le graveur du portable.